Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Alcouma TV. C'est l'heure de votre grande édition. Voici le sommaire. Dans le sommaire, parlons économie. Le comité régional de développement s'est réuni à la gouvernance de Tambacounda pour la préparation de la FRATA présidée par l'adjointe au gouverneur, Mme Diariatou Ndiaye. Cette réunion a confirmé la participation attendue de plus de 150 exposants pour cet événement économique majeur. Vous aurez les détails dans ce journal. Agriculture et féminisme, les femmes rurales du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau ont mis à l'honneur lors d'une cérémonie à l'esplanade de la mairie de Tambacounda, présidée par Mme Diariatou Ndiaye. Cette célébration placée sous le thème « De main en main pour des aliments et un avenir meilleur » pour souligner le rôle crucial dans le système alimentaire. Vous aurez également les réactions dans ce journal. Éducation, le foyer Kenkeliba récompense ses meilleurs élèves. L'établissement a organisé une cérémonie de distinction pour célébrer l'excellence académique. Au total, 43 prix ont été remis à ses élèves méritants. La directrice, Mme Maïmouna Kasso, a salué l'effort des lauréats et remercie l'ONG Le Corsa pour son soutien dans l'encadrement des jeunes filles. Vous aurez également sa réaction dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonjour. À Tambacounda, le foyer Kenkeliba a célébré l'excellence scolaire ce samedi 18 octobre 2025. L'établissement a récompensé ses meilleurs élèves lors d'une cérémonie de remise des prix, au cours de laquelle 43 distinctions ont été décernées pour encourager et motiver les autres à redoubler d'efforts dans leurs études. La directrice du foyer, Mme Maïmouna Kasso, a salué l'engagement et la persévérance des lauréats tout en exprimant sa gratitude à l'ONG Le Corsa pour son soutien constant dans l'encadrement et la formation des jeunes filles. Nous l'écoutons. Le foyer Kenkeliba de Tambacounda, en collaboration avec l'ONG Le Corsa, a primé ses meilleurs élèves ce samedi. Au total, 43 élèves ont été récompensés pour leurs efforts et leurs résultats remarquables au cours de l'année. Une initiative qui vise à encourager la persévérance et l'excellence scolaire chez les jeunes. On est réunis ici pour célébrer l'excellence, mais aussi exhorter nos filles, les autres filles à redoubler d'efforts et à travailler. Donc c'est une cérémonie qui est traditionnelle au foyer depuis 2020 pour encourager nos meilleures filles et aussi offrir des fournitures aux autres pour mieux démarrer l'année scolaire. Cette année, nous avons primé 43 jeunes filles pensionnaires du foyer des jeunes filles de Tambacounda avec des moyennes allant de 12 à 18 et surtout avec beaucoup de filles en série scientifique. Ajoutons aussi que l'ONG Le Corsa accompagne le foyer Kenkeliba dans l'encadrement et la formation des jeunes filles. Le foyer a une capacité de 144 jeunes filles, mais nous avons, cette année, nous comptons accueillir 144 jeunes. Nous venons de finaliser la sélection, donc nous avons 144 jeunes filles au niveau du foyer, accompagnées pendant 9 mois, et même de la 6e à la terminale, pour le maintien des filles à l'école et au-delà de la terminale aussi à Dakar avec le foyer de Dakar. Nous offrons un paquet. Le foyer est un programme de l'ONG Le Corsa. Donc ce n'est pas des bailleurs, c'est le Corsa lui-même qui est gestionnaire du foyer et que nous travaillons en parfaite collaboration sous la tutelle de l'Académie de Tambacounda, représentée par Mme Ning. Donc nous offrons un paquet de services. La directrice du foyer, Mme Maïmouna Souka, est revenue sur le sens de cette activité et l'importance de valoriser les meilleurs élèves. Suivons sa réaction. Un paquet d'activités aussi par rapport à la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes, parce que quand on veut vraiment maintenir la fille à l'école, il faut vraiment cerner toute la problématique autour de cette éducation. Et nous faisons même des sensibilisations dans les villages, des formations, organiser les parents, surtout les mères d'élèves. Et nous avons même un volet agroécologique, une unité de formation pour les filles vulnérables qui sont employées de maison. Parce que avec le foyer, nous avons vu que
comme l'avait dit tout à l'heure M. Nia, il y a les garçons aussi, mais il y a les jeunes filles qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Nous avons un centre de couture pour ces jeunes filles. Ce centre qui est appelé Sutura aussi, confection des serviettes hygiéniques pour nos jeunes filles là et pour toutes les jeunes filles rurales, toutes les jeunes filles vulnérables de la région de Tambacounda. Toutefois, cette cérémonie entre également dans le cadre de la célébration d'Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Une occasion pour la directrice de sensibiliser les jeunes filles sur la prévention et de revenir sur les résultats obtenus au sein du foyer. Oui, cette activité a été organisée au mois d'octobre pour pouvoir démarrer l'année en beauté, mais aussi quand on parle d'octobre, on parle d'Octobre Rose. Comme le foyer, c'est un foyer des jeunes filles, et qui dit fille, dit femme de demain. Donc nous avons profité de ce contexte pour parler d'Octobre Rose, sensibiliser nos filles à être conscientes de la problématique des cancers et pour les avertir à se prévenir et à mieux connaître leur corps. À travers cette double initiative, le foyer Kenkeliba et l'ONG Corsa entendent allier promotion de l'excellence scolaire et prévention en santé pour un meilleur avenir des jeunes filles de Tambacounda. Célébration de la journée internationale de la femme rurale à Tambacounda. Les femmes de la Guinée-Bissau, de la Gambie et du Sénégal se sont réunies à l'esplanade de la mairie de Tambacounda pour mettre en lumière le rôle essentiel que jouent les femmes rurales dans le système alimentaire mondial, ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées. La cérémonie présidée par l'adjointe au gouverneur, Mme Diariette Ndiaye, chargée des affaires administratives, avait pour thème de main en main pour des aliments et un avenir meilleur. Reportage Astundiaye. À Tambacounda, les femmes de la Guinée-Bissau, la Gambie et du Sénégal ont célébré la journée internationale de la femme rurale les 15 et 16 octobre à l'esplanade de la mairie. Cette journée met en lumière le rôle essentiel que jouent les femmes dans le système alimentaire mondial, mais également les défis auxquels elles font face. La journée internationale de la femme rurale est une célébration qui met en lumière le rôle essentiel des femmes vivant en milieu rural dans le développement économique, social et environnemental. Ces femmes jouent un rôle crucial dans l'agriculture, la sécurité alimentaire, la pauvreté et la gestion des ressources naturelles, tout en faisant face à des défis spécifiques tels que l'accès limité à l'éducation, aux soins de santé, aux opportunités économiques. Cette journée vise à sensibiliser l'opinion publique et les décideurs aux enjeux auxquels elles sont confrontées et promouvoir des politiques en faveur de leur autonomisation. Les principaux objectifs de cette journée sont sensibiliser sur l'importance des femmes rurales dans l'économie agricole et le développement rural, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes vivant en milieu rural, encourager les gouvernements et les organisations internationales à adopter des politiques favorisant l'accès des femmes rurales aux ressources de production, au financement et aux services essentiels. Le thème retenu pour cette année parle de main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur. Madame Mariama Sonko, présidente du mouvement Nous sommes la solution au niveau national et à la sous-région, après avoir exprimé sa satisfaction, met l'accent sur le rôle fondamental que jouent les femmes rurales dans le développement économique du pays. Comme message, nous partageons avec vous. En défendant les droits des femmes, nous bâtissons un avenir pour tout le monde. La promotion et la protection de l'égalité des genres sont nécessaires à la justice, à la prospérité et à un meilleur avenir commun. Nous sommes la solution est un mouvement sain et positif qui démontre l'engagement, la motivation, le dynamisme des acteurs à prendre en charge les problèmes que rencontre leur secteur d'activité. C'est pourquoi j'appelle l'État que vous représentez à cette journée de prêter une oreille attentive aux suggestions et recommandations qui sont faites et qui seront faites
par cette instance représentative du monde paysan. Diarietou Ndiaye, adjoint du gouverneur chargé des affaires administratives, magnifie le rôle crucial de ces femmes dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire et réitère son engagement à les soutenir pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette journée a été instituée pour magnifier la reconnaissance du rôle central des femmes rurales dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Ainsi, je rends un vibrant hommage à ces femmes, particulièrement les femmes rurales de Tambacounda et des autres régions ici présentes. Vous êtes au cœur de la vie économique, sociale et culturelle de notre région. Vous labourez la terre, semez, récoltez, transformez, nourrissez les familles, éduquez les enfants et maintenez le lien social dans nos villages et hameaux. Malgré cela, vous restez trop souvent dans l'ombre en faisant face à de nombreux défis tels que l'accès à la terre et au crédit, ainsi que les aléas climatiques et des crises alimentaires. Aux autorités territoriales ici présentes, nous invitons à mettre en avant les initiatives locales, internationales qui soutiennent les droits et les conditions de vie des femmes rurales. La Journée mondiale de l'alimentation nous appelle, elle, combien l'enjeu de sécurité alimentaire est vital. Dans une région comme la nôtre, où la pauvreté reste élevée et les ressources limitées, il est parfois impératif de penser nos systèmes de production, de distribution et de consommation. En tant que représentant de l'État, je veux réaffirmer ici l'engagement des pouvoirs publics à promouvoir des politiques inclusives, à renforcer les capacités des femmes rurales, faciliter leur accès aux terres et au financement, ainsi qu'aux intrants agricoles. Je vous encourage vivement à pérenniser ce genre d'initiatives qui renforcent la cohésion sociale, l'échange d'expériences, de savoir et de savoir-faire pour le développement économique et social de nos pays et de nos communautés en particulier. Vive la femme rurale, vive la coopération sous-régionale. En souhaitant plein succès aux travaux, je déclare officiellement ouverte la célébration de l'édition 2025 de la Journée internationale de la femme rurale et la Journée mondiale de l'alimentation. Cette cérémonie vise à mettre en valeur l'importance de la femme rurale dans le développement communautaire et nécessite d'être soutenue. À la gouvernance de Tambacounda, le comité régional de développement préparatoire de la foire régionale de l'artisanat de Tambacounda, FRATA, s'est réuni sous la présidence du jour de l'adjointe au gouverneur, Madame Diarietou Ndiaye, en présence de tous les acteurs concernés. À cette occasion, le président de la Chambre des métiers de Tambacounda a annoncé que 150 exposants sont attendus pour cette édition. Explication dans ce micro de Faustine Simone Pampoki. Nous venons de présider le CRD en prélude de l'organisation de la foire régionale de l'artisanat de Tambacounda, notamment sa 6e édition. Donc les services techniques, les forces de défense et de sécurité ont été conviés, ainsi que les autres parties prenantes, telles que les ONG et certaines organisations, pour en tout cas participer en tout cas prendre les dispositions nécessaires pour que la foire puisse être organisée dans les meilleures conditions. Donc nous avons enregistré en tout cas la présence de beaucoup de services, pour ne pas dire la totalité des services concernés, qui vont s'impliquer, chacun à ce qui le concerne, notamment les sapeurs-pompiers, la police, la SONAGED, le service d'hygiène, etc., entre autres, pour gérer tout ce qui est sécurité, tout ce qui est salubrité, etc., pour permettre aux exposants, en tout cas, d'être dans les meilleures conditions de vente pour la réussite de cet événement, qui est un événement, en tout cas phare, qui permet de vendre la destination Tamba et montrer au monde entier, je dirais, les potentialités que Tamba a montré, à offrir en termes d'artisanat, en termes de culture, etc. Oui, dans ce sens, des dispositions seront prises, notamment avec la santé et le service d'hygiène,
pour en tout cas accompagner les exposants et les participants, les visiteurs, à respecter les dispositions qui ont été prises, les mesures notamment. Donc les kits de lave-mains seront mis à la disposition des participants et des exposants et des participants de manière générale. Également, ce sera une occasion pour sensibiliser davantage sur ces menaces qui guettent notre pays, particulièrement notre région, notamment la maladie de la fièvre de la vallée du Rift ainsi que celle du Mpox. Oui, bon, c'est le plaidoyer que nous ferons aussi, nous aussi de notre côté, et nous faisons en tout cas tout ce qui est en notre pouvoir pour mobiliser l'ensemble des collectivités que compte la région de Tambacounda, parce que c'est une foire régionale, donc ça concerne toutes les communes et tous les conseils départementaux. Donc aujourd'hui, après le CRD de lancement qui a eu lieu il y a plus de 2 mois de cela, on en est au second CRD qui va directement sur les modalités techniques d'organisation. Aujourd'hui, le gouverneur a convoqué tout ce qu'il y a comme service technique, en plus des forces de défense et de sécurité, pour qu'on puisse organiser la foire de façon vraiment optimale. Voilà, créer toutes les synergies qu'il faut pour que ce soit une réussite. Effectivement, la chambre de métier est une structure qui fonctionne à partir d'un budget. Et le budget, c'est pour le fonctionnement. N'empêche, la foire régionale de l'artisanat, c'est une demande des artisans et des populations de Tamba. Ce qui fait que tous les 2 ans, on l'organise. Donc, on va continuer la sensibilisation parce qu'il y a tellement de communes, tellement de conseils départementaux que s'ils mettent la main à la pâte, la foire qui vraiment voudrait tendre vers l'internationalisation pourra être une réalité. Parce qu'on en est vraiment au stade de maturation. 6e édition, je pense qu'il y a vraiment des acquis à consolider. Et les maires et les présidents de conseils départementaux, on ne cessera de les sensibiliser pour qu'ils prennent conscience que c'est un joyau de la région, voire de toute la nation. Parce que c'est une activité qui est là et qui est permanente. En termes d'artisanat, l'activité la plus visible et l'activité phare en termes de commerce ou bien de promotion reste la foire régionale de l'artisanat de Tamba. Donc c'est un bijou à valoriser. Pour cette édition, on entend, les prévisions sont de l'ordre de plus de 150 participants. Et ça coïncide aussi avec la vision 2050. Je pense que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre ont vraiment manifesté leur volonté de faire du secteur de l'artisanat un levier de développement incontournable. Et on espère que le ministre nouvellement nommé va saisir cette occasion-là pour venir à Tamba et faire de donner une dimension ou plus acerbe à cette vision du chef de l'État. Et c'est d'ailleurs cet élément qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur votre télévision régionale Alkouma TV. Portez-vous bien.